Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec nous, notre Père qui est dans les cieux. Euh, voilà une autre opportunité que j'ai de venir partager avec vous ce que le Saint-Esprit m'apprend, ce qu'il me révèle. Et c'est avec joie que je viens faire cela. Et je voudrais commencer par remercier ceux qui sont abonnés sur ma page. Merci beaucoup. Merci pour les vidéos que vous partagez parce que je vois avec les analytics que YouTube m'envoie. Merci beaucoup et aussi si vous pouvez vous abonner, cela serait une bonne chose. Euh, Cela étant dit, je voudrais partager avec vous ce que j'ai vu il y a 3 jours. J'ai rêvé qu'on était ici en Californie du Sud dans un mall avec mon fils et on venait de finir de manger et on retournait vers le parking. Et là, j'ai vu 3 enfants, 2 filles et le garçon était assis dans la poussette, le stroller. Il y avait une petite qui devait avoir 5 ans, 6 ans et une grande qui devait avoir 7 à 8 ans. Ils avaient un teint comme des hispaniques, c'est le teint qu'ils avaient, la complexion qu'ils avaient. Et ça m'a frappé, je les ai vus, je ne sais pas pourquoi, il y avait beaucoup de monde, mais mes yeux ont été attirés par eux. Et je me suis dit, tiens, 3 enfants seuls dans ce grand mall, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de trafic, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Où est leurs parents? Où est la personne responsable qui est venue avec eux? Et ça a été c'était les pensées qui étaient dans ma tête. Et alors, apparemment, on allait dans la même direction, ils étaient devant moi. Mais tout à coup, soudain, j'ai commencé à entendre leur conversation. Ils ne parlaient pas par la bouche comme je vous parle là maintenant, mais tout était dans la tête. Et les voix, je les entendais moi aussi dans la tête. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors la plus grande disait à la deuxième, qui était plus petite en âge, et lui dit, tu crois que si je vais dans le coin là-bas, je pourrais faire cela? Et l'autre lui dit, oui, je crois que tu pourras. Mais la voix ne résonnait pas comme je vous parle là maintenant. La voix avait, comme dans les films d'Hollywood, des effets spéciaux. Il y avait des échos dans la voix. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Je me suis dit, ils parlent comme des esprits, parce que les esprits n'ont pas la même voix que nous. Et alors j'ai commencé à bien regarder. Et la fille, celle qui était la plus grande de taille, est allée dans un coin qui était plus ou moins discret. Et là, elle a courbé le cou et elle a commencé à pousser en statue, pousser au point que elle arrivait à un endroit où sa tête a cogné le plafond du mall. Et l'autre qui lui dit, non, non, toujours dans les pensées, tu es allé trop loin, redescends, redescends. Mais elle était tellement grande qu'elle était comme le plafond et les gens ont vu qu'elle n'était pas humaine. On ne peut pas être grande de taille comme ça et être humain. Alors les gens ont commencé à crier, comme vous pouvez l'imaginer, ça fait une panique. Ça a causé une panique générale dans le mall. Les gens ont commencé à courir de gauche à droite, tombant, laissant les sacs à main par terre. C'était une panique générale. Et l'autre qui lui a dit, non, 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 tu allais trop haut, redescends, redescends. Elle a recourbé le cou, elle a recommencé à descendre. Et le temps que moi j'arrive vers elle, parce que les gens couraient pour fuir, moi je courais vers eux, je suis arrivée là, je les ai regardés, leurs yeux n'étaient plus des yeux humains comme je les avais vus à l'entrée du mall. Je leur ai dit, qui êtes-vous? Ils m'ont regardé, ils ont dit, nous sommes des géants. Tous les 3 ont poussé. Le petit qui était dans le stroller, dans la poussette, s'est levé lui aussi, il est devenu grand de taille. Donc ils étaient tellement grands qu'ils courbaient le cou comme ça pour ne pas se faire mal, tellement la tête était totalement contre le plafond. Et je leur ai dit, oui, je vois bien que vous êtes des géants. Donc il y avait deux femmes et un homme. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, on est là parce qu'on est venu faire notre travail. Et c'est ici, on nous a envoyés. Je lui ai dit, c'est quoi votre travail? Celle qui était la première qui me répond, qui me dit, notre travail c'est de kidnapper les enfants, de voler les enfants.
je leur ai dit, pourquoi est-ce que vous voulez voler les enfants? Elle me dit, parce que nous sommes pourvoyeurs de viande humaine et on est venu kidnapper les enfants pour aller les ramener à nos frères parce que nous avons faim. Nous avons besoin de manger et on aime manger les enfants. Et je leur ai dit, ce n'est pas encore votre temps, pourquoi est-ce que vous êtes sortis? Et elle qui me dit, pourquoi tu me poses autant de questions, qui es-tu? Je lui ai dit mon nom. Elle me dit, par quelle autorité tu oses me questionner? Avec un ton très, beaucoup de up in your face, comme on dit en anglais, beaucoup de défaillance. Je lui ai dit, je suis servant du Dieu vivant. Et je suis de ceux qui regardent. I'm a watchman. On parlait en anglais, je lui ai dit, I'm a watchman. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Vous devez rentrer d'où vous êtes venu. Votre temps n'est pas encore venu. Votre place n'est pas ici. Et vous n'allez kidnapper aucun enfant dans ce mall. Au nom de Jésus-Christ, vous devez retourner en bas. Ils m'ont regardé, ils se sont regardés. Leur attitude a changé. Leur attitude a changé. Il n'y avait plus autant d'agressivité. Mais comme je vous ai toujours dit, le Saint-Esprit est merveilleux. Le courage que j'avais, l'audace que j'avais quand on se parlait, parce qu'ils étaient 3 géants, je les regardais comme ça, tellement ils étaient grands de taille. Mais ceux qui étaient en moi étaient plus grands que ceux qui étaient en eux. Ceux qui étaient en moi étaient mieux que ceux qui étaient en eux, parce que je pouvais voir dans les yeux qu'ils commençaient à avoir une attitude... les choses ont changé. Et alors je leur ai dit, votre temps n'est pas encore venu, vous devez repartir. Vous n'allez pas kidnapper un enfant. Ils ont dit, mais on a faim. Je lui ai dit, ça ne me regarde pas. Trouvez autre chose à manger, mais vous n'allez pas manger ni kidnapper les enfants. Ils m'ont dit, c'est ça ta dernière parole? J'ai dit, c'est ça ma dernière parole. Ils se sont regardés. Ils ont regardé par terre. Ça fait un trou. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont un par un, ils sont entrés, c'était comme un toboggan à la piscine, vous voyez quand vous slide, quand vous allez en bas. Et je les regardais, ils descendaient, ils retournaient, ça s'ouvrait, comme si c'était un ascenseur où je n'ai pas de mot humain pour appeler cette technologie. Mais ils sont descendus et la terre, les différentes étapes se refermaient. Et c'est maintenant que je me suis sentie vidée parce que pendant que je leur parlais, quand je me suis approchée d'eux, je me suis sentie à l'intérieur comme si on m'avait pompé 3 ou 4 fois. Je n'ai pas de mots humains pour vous décrire ça. Mais j'ai ressenti ça dans ma chair et dans mon esprit, là où je dormais par terre. Parce que je suis en jeûne du 1er au 7, j'offre toujours ma première semaine de chaque mois au Saint-Esprit comme premier fruit. Et c'est là où j'ai mes plus grandes victoires, c'est là où j'ai mes plus grandes batailles aussi. Et c'est là où je reçois les plus grandes onctions aussi. Parce que c'est en étant dans la présence de Dieu que nous recevons l'onction. C'est en étant avec lui, en mortifiant notre chair, que notre esprit s'élève et va en haut. Mais je me suis sentie pomper 3 fois. 1, 2, 3. J'étais normale, mais le courage que j'avais n'était pas le mien. Là maintenant, je n'ai pas ça. C'était une chose qui m'est venue, le travail a été fait et la chose est repartie. Et je rends gloire à l'Éternel. Je le remercie de m'avoir choisi comme étant un instrument entre ses mains. Donc, quelle est la moralité de tout ça? Et que il y a des géants qui habitent en bas, je vous l'ai toujours dit, je crois que j'ai fait beaucoup de vidéos sur les géants. Quelqu'un m'a posé la question là, pourquoi tu parles tout le temps des géants? Je dis parce que je les vois, parce qu'ils sont réels, parce que je les entends, parce que chaque fois, une variante que Dieu a mise dans mon onction et que il me montre le problème, il me montre la racine du problème, ce que le problème fait et comment déraciner le problème. Donc cause et effet, la causalité, on doit savoir, parce que rien n'arrive pour rien. Il y a toujours une raison. Il y a toujours quelqu'un qui a ouvert la porte, il y a toujours quelqu'un qui a fait un pacte. Et donc on doit avoir quelqu'un d'autre qui va venir avec une force opposée, proclamer le contraire et établir le contraire. Donc c'est ça que j'ai vu il y a 3 jours, des géants qui étaient venus dans un mall pour kidnapper les enfants. Maintenant, quand vous commencez à voir le nombre de personnes qui disparaissent, le nombre de personnes qu'on n'a plus retrouvées, cela nous fait réfléchir. Mais
nous ne devons pas avoir peur, nous devons savoir où est-ce que nous sommes, à qui nous appartenons, et nous devons nous en remettre à notre Père qui est dans les cieux, et nous devons être sûrs que nous sommes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, que c'est là où nous résidons, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, parce qu'il prend soin des siens. Ça, c'était la première partie avec les géants qui voulaient kidnapper les enfants pour aller les manger, donc des géants cannibales. Après tout, les géants sont cannibales et ils sont tous des vampires, parce que c'est ça la religion des géants. Et le deuxième point, c'était le coronavirus. Le coronavirus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez faire la Sainte Seine à la maison. Si vous êtes un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, sauvé, donc vous pouvez faire la Sainte Seine. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour faire la Sainte Seine. Vous n'avez pas besoin d'avoir un prêtre qui va être là. Pour ceux qui sont encore dans le système catholique, encore que c'est deux choses totalement séparées. L'Eucharistie dans le système catholique n'est pas ça, n'est pas la vérité, n'est pas la Sainte Seine. Parce qu'il n'y a pas de transsubstantiation. Eux, ils nous disent que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Christ. Donc, on mange Jésus une autre fois. Donc, cela veut sous-entendre qu'on crucifie Jésus tous les jours, chaque fois qu'on fait cela, et que l'œuvre n'était pas trop merveilleuse, donc on doit toujours continuer à perpétuer l'œuvre. C'est pour ça que les catholiques ont toujours leur Christ crucifié sur la croix. Ça, c'est le dogme des catholiques. Moi, Christ a fait l'œuvre merveilleuse une fois pour toutes. Je n'ai rien à rajouter, je n'ai rien à enlever. Et je reçois le paquet tel qu'il me l'a donné. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de me rappeler de lui, comme Matthieu 26 nous dit, quand il nous dit « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». Donc c'est en mémoire de lui, en mémoire de l'œuvre merveilleuse, en mémoire de l'œuvre achevée, en mémoire du sang qui était versé 7 fois sur le chemin du calvaire. Il a versé le sang 7 fois. Donc c'est en mémoire de ça. Et je commémore la victoire, je commémore la vie et la mort, pour que moi aussi je puisse recevoir la vie et que je puisse mourir, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. C'est ce que moi je crois. Donc, comme il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours, donc la guérison est à moi, le salut est à moi, la délivrance est à moi, la paix est à moi, la provision financière est à moi, le shalom est à moi, et tout ce qui est bon que Jésus a à donner est à moi. C'est ce que je crois, c'est là où je me tiens debout. Cela étant dit, sur cette vérité-là, le coronavirus ne peut pas nous nuire parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, avec le psaume 91, 91, avec la Sainte Seine à la maison, nous devons reconnecter notre identité avec le royaume de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous sommes les enfants, les brebis. Il est le bon berger. Et nous, on est surpris par le corona, mais lui, il n'est jamais pris de court, il n'est jamais dominé, contrôlé, ni manipulé. Et donc, nous devons nous cacher à l'ombre du Dieu Tout-Puissant pendant que nous faisons la Sainte Seine. Voilà la recommandation que je voulais vous donner, et que nous puissions être protégés des pestilences et des dangers de la nuit, des dangers du jour. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vos responsabilités. N'allez pas dans des endroits où vous allez être exposés, où les gens peuvent éternuer sur vous, ou tousser sur vous. Protégez-vous, préservez-vous, faites votre part et laissez Dieu faire sa part. Mais par-dessus tout, ne laissez pas la peur et la panique entrer en vous. Ou bien on a la foi, ou bien on a la peur. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Ou bien on est avec Dieu, ou bien on n'est pas avec lui. Et si vous n'êtes pas sûr, alors retournez en arrière à la case départ. Trace back your steps. Retournez à la case départ et vous allez être sûr. Jésus va nous protéger. Il protège les siens, même dans ces derniers temps, avec des virus qui n'ont pas de nom. Évitez de manger des choses sales, des chauves-souris, les cancrelats, les sauterelles, tout ça. Évitez de manger tout ça. C'est de la peste. Ce sont des insectes. Ils sont en dessous de nous. Ne mangez pas le chien, ne mangez pas des rats. Si on a été fait à l'image de Dieu, donc on est un être supérieur, et ces bestioles, vous devez vous mettre à quatre pattes pour poursuivre un biseau ou quelque chose comme ça. C'est honteux, c'est indécent. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne peut pas faire. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. On est dans les temps dangereux. Nous devons affirmer
nous devons nous recoller à notre identité et nous devons retourner à notre place, que nous sommes les enfants du Très-Haut. Et de là, nous sommes élevés avec lui à la droite de notre Père et nous sommes en sécurité du corona et de tout le reste. Et nos jours sont entre ses mains, par-dessus tout. Merci beaucoup. Priez pour vos enfants, protégez les enfants, priez pour les enfants du monde. Si les vôtres sont grands de taille et qu'ils sont adultes, priez pour les tout petits. Élevons-les devant notre Père qui est dans les cieux. Merci beaucoup.